Bonsoir et bienvenue en ce lundi 13 juin 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 797 et plus particulièrement à la méditation numéro 511 dans le livre de l'Apocalypse, mais également sur toute la parole. Nous l'avions dit au 1er janvier 2021, depuis que nous avons commencé, c'est une grande aventure que nous menons avec la parole dans son entièreté de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Mais nous avons en fil rouge, bien sûr, le livre de l'Apocalypse. Avant de prendre le verset quotidien pour introduire le moment de prière, je voudrais tout d'abord apporter pour l'ensemble de notre famille et pour nos frères et sœurs, toutes nos condoléances à Jean Peter Schmidt, à la famille Peter Schmidt, pour le décès de Jean Peter Schmidt, qui a eu lieu samedi 11 juin, plus communément connu sous le nom de Papa Jean, fondateur de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, qui a commencé, il y a bien longtemps maintenant, à évangéliser, à parler de la parole de Dieu, dans notre département de la Haute-Saône, petit département avec pas beaucoup d'habitants, mais il a commencé là et voilà, et c'était un grand homme de Dieu, connu et reconnu par beaucoup de monde et voilà, nous voulions en avoir ce moment de partage et de pensée, en tout cas pour toute la famille Peter Schmidt, Jean Peter Schmidt, Papa Jean, qui a rejoint sa patrie céleste. Et nous savons que, aujourd'hui, tout ce qu'il a déclaré, proclamé, prêché pendant tant d'années, il le voit maintenant de ses yeux. Prenons, pour introduire ce moment de prière, le verset 3, du psaume 121, un psaume très court de 8 versets, et je vous invite à aller le lire parce qu'il est très court et il y a beaucoup de choses que vous connaissez dans ce psaume. Ce verset 3 nous dit: il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et ce même verset, dans la Nouvelle Bible Second, là nous l'avions pris en Louis II 1910, donc dans la Nouvelle Bible Second, il est écrit: il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Merci Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que au travers de ce verset, de ta parole divine, nous avons cette certitude, cette promesse que notre pied ne trébuche pas. En tout cas, tu ne laisses pas notre pied trébucher, ni chanceler, ni vaciller. Combien de fois nous avons l'impression que nos jambes se dérobent en dessous de nous. Mais nous venons de le lire. Tu viens de le déclarer, de le proclamer. Même si nous avons cette impression que nos jambes se dérobent, tu es là. Tu es là pour nous récupérer, pour nous retenir, pour nous fortifier, pour nous relever. Quel que soit le moment de notre vie, à n'importe quel moment de notre journée, quand je dis journée, c'est 24 heures. Car nous avons cette certitude que tu nous dis au travers de ta parole, tu ne sommeilles pas, tu veilles sur ton peuple. Alors, que ces paroles, nous les gravions sur les tables de notre cœur, qu'elles soient pour nous, tout comme Moïse, son bâton, et que nous te glorifions, Père, à chaque seconde de notre vie, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons, notre fil rouge dans Apocalypse, chapitre 4, ces versets 8 et 9, afin de poursuivre, justement en parallèle avec le peuple d'Israël, conduit par Moïse à travers
le désert dans le livre de l'Exode. Eh bien, reprenons avant toute chose ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'apostrophe Y-E-U-X, tout autour, et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire en permanence: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Bien entendu, eh bien, il est parlé ici de notre Père, sans oublier, bien sûr, parce que nous le savons, notre Seigneur qui est assis, eh bien, à sa droite, à ses côtés, et qui règne pour aussi l'éternité. Reprenons le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 15, dans lequel nous sommes arrivés. Mais reprenons juste le verset 14 pour nous rappeler ce que nous avions dit samedi. Verset 14, chapitre 33 du livre de l'Exode. L'Éternel répondit donc à Moïse, qui lui disait: mais qui est-ce qui va nous conduire? Tu as dit que j'avais obtenu ta faveur. Et parce que j'ai obtenu ta faveur, eh bien, je te demande de me conduire. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur, une faveur supérieure, parce que notre Père avait déjà, Moïse avait déjà dit à notre Père, elle lui avait rappelé ce qu'il lui avait dit: j'ai obtenu ta faveur. Et l'Éternel répondit au verset 14, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et on avions vu repos, ça voulait aussi dire, tu seras tranquille, être tranquille en hébreu. Et au verset 15, Moïse répond à l'Éternel. C'est un dialogue. Et comme avec un ami, il est dit, on l'a vu un peu plus haut, il parle avec l'Éternel, avec le Dieu Tout-Puissant, comme à un ami, face à face. Et pourtant, combien d'entre nous se seraient arrêtés à ce verset 14 lorsque Dieu lui-même, notre Père, dit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. À combien, d'entre nous cela aurait suffi? Et nous aurions loué, glorifié notre Père. Mais là, Moïse, finalement, ne s'arrête pas là. Retenons aussi cette leçon. Ne nous contentons pas simplement, ça vient de Dieu, on sait de qui cela vient, bien entendu. Mais Dieu, notre Père, met aussi quelquefois devant nous, pour voir notre foi jusqu'à où elle va. Quel degré? À quel degré, se situe notre foi? Est-ce qu'elle progresse? Vous savez, le psaume 121 que nous avons pris, il est également appelé, selon les versions, psaume des degrés, psaume des montées. On le voit... Alors, attendez, j'essaie de trouver. Qu'importe, je le trouve pas là. C'est le psaume des degrés, psaume des montées. Parce que dans les versets premiers et deux, il y a des questions qui sont posées. On peut les prendre parce que ça nous répond à ce que l'on vient de dire. Voilà, cantique, en version colombe par exemple, cantique pour les montées. Où je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. On sait que tout comme Moïse, c'est sur la montagne qu'il a rencontré Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et en Louis II 1910, il est écrit Cantique des degrés. Donc, tout comme là, à quel degré est la foi? Et à quel degré est notre foi? Est-ce que nous nous arrêtons à la première chose que nous dit notre Père, et qui est une chose formidable qu'il dit à Moïse, Moïse, veut aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'il a goûté aussi. Il a rencontré notre Père. Il l'a rencontré avec le buisson ardent. Il est monté une autre fois lui parler. Il a reçu les tables de la loi, certes, qu'il a brisées, devant
tout ce qu'avait fait le peuple d'Israël lorsqu'il est redescendu. Certes, il a brisé la première alliance qui avait été faite, mais sa foi ne s'arrête pas à la première chose que notre Père lui dit, même s'il sait qu'elle est formidable et que ce qu'il dit, il l'accomplit. Eh bien, il va et il retourne, il monte. Sa foi a grandi depuis la première fois où il a vu le buisson ardent. Moïse lui dit à notre Père, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » C'est-à-dire, ne nous fais pas partir d'ici. Vous voyez, de nouveau, il est écrit « monter ». Monter vers où? Monter vers la terre promise. Tout comme on monte toujours vers Jérusalem. On ne descend pas, même si ça descend, même si c'est plus bas géographiquement, pardon, mais on ne descend pas vers Jérusalem. On monte vers Jérusalem. Tout comme là, Moïse dit, eh bien, ne nous fais pas monter d'ici, ne nous fais pas monter vers la terre promise. Le cantique des degrés, le cantique des montées, au travers du psaume 121 est tellement d'actualité ici. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de m'avoir guidé, eh bien, vers ce psaume pour l'introduction à la prière. Et donc, Moïse, pourtant, il avait reçu au verset précédent la réponse de Dieu. Eh bien, lui, insiste. Il insiste, et pourtant, il a eu la réponse. Que peut-il avoir d'autre comme réponse? Il l'a obtenu juste avant. Et pourtant, il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Vous voyez bien la différence entre le verset 14, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis, je dirais, d'insister aussi, parce que sa foi, ce n'est pas qu'une foi, même si elle est personnelle, mais c'est pas que pour lui. Notre foi, tout ce qui nous est donné, tous les dons du Saint-Esprit qui nous sont donnés, ne doivent pas être égoïstes. Nous ne devons pas les garder pour nous, mais nous devons, eh bien, non pas nous renfermer, mais ouvrir nos bras pour que cela soit une bénédiction pour une multitude de personnes. Et c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas entendre notre Père lui dire, eh bien, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Sous-entendu, à toi, Moïse, tu seras tranquille, tu n'as rien à craindre. Mais il en veut plus, Moïse. Il en veut plus. Pour lui, non, pour tout le peuple. Et c'est pourquoi il insiste en disant, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Il ne veut pas entendre que le jeu, parce que il est passé au-dessus. L'égoïsme, le nombrilisme de ce monde d'aujourd'hui, eh bien Moïse, même s'il existait sûrement à ce moment-là, mais peut-être encore plus aujourd'hui, eh bien ne fait plus partie de lui. Peut-être qu'il l'était avec lui pendant un long moment, mais aujourd'hui, il s'est totalement consacré, abandonné. Et cet égoïsme et ce nombrilisme, cet égocentrisme ne fait plus partie de lui. Il est christocentrisme, même si ici, bien sûr, notre Seigneur n'était pas encore venu. Mais c'est aujourd'hui ce que nous devons être. Tout comme, eh bien, Moïse était, ça se dit pas dieu-centrisme, mais pour lui, Dieu était tout. Son ami, l'Éternel, il y avait Sabaoth, il y avait Jiré, il y avait Rapha, il y avait Nissi. Il était tout pour lui. Et nous? Qui est notre Père pour nous? Qui est notre Seigneur? Notre Père montre ici eh bien, combien il aime Moïse. Christ nous aime. Sur la croix, c'était une réflexion de Pasteur Rosa que j'ai vu défiler, parce que j'essaie de lire, j'ai tellement de choses à lire que je lis en diagonale. Et j'ai vu une partie de ce qu'il mettait et il disait, mais est-ce que Christ sur la croix nous a-t-il donné? Que nous a-t-il donné?
Est-ce qu'il nous a donné son cœur en partie, à moitié? Il nous a donné son cœur tout entier, sans restriction. Il s'est donné pour nous. Il nous a donné son cœur au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous, que nous lui donnons-nous? Une partie de nous, suivant les jours, 10, 20, 30%. C'est déjà pas mal, hein? Plus du quart de notre cœur. Comment allons-nous vivre si on en retire un quart? Dieu s'est donné au travers de son Fils, notre Seigneur Jésus, tout entier, totalement, complètement. Il ne pourra pas faire plus. La preuve, eh bien, notre Seigneur a crié sur la croix, tout est accompli. Apprenons à marcher dans l'amour, tout comme Moïse nous le montre ici. Non pas un amour personnel, égocentrique, mais christocentrique. Focalisé sur notre Seigneur, parce que cela glorifie notre Père. Laissons agir notre bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'il nous rappellera à ce moment-là tout ce que le Seigneur veut nous dire. Il nous enseignera toutes choses, et tout comme Moïse, eh bien, nous pourrons demander au-delà de ce que notre Père peut-être nous dit. Non pas pour le reprendre, mais pour lui montrer que notre foi, eh bien, grandit sans cesse avec lui. Et il dit, ne nous fais pas monter d'ici. Si tu ne marches pas avec nous, tout le monde, si ta présence n'est pas là, ne nous fais pas monter d'ici. Je dis, eh ben, laisse-nous là. De toute façon, on est dans le désert, si tu n'es pas avec nous, à quoi ça sert? Nous n'arriverons nulle part. Nous pouvons mourir dans ce désert. Moïse connaissait déjà une traversée du désert lorsqu'il avait fui l'Égypte. Il l'avait pas tué et il l'avait laissé partir parce qu'il s'est dit de toute façon il n'arrivera jamais à traverser le désert. Il sait ce que c'est que le désert. Et il sait très bien que sans la main de Dieu, sans la main de l'Éternel, pendant la journée, pour les mettre à l'abri de ce soleil tellement puissant, de cette chaleur énorme et de cette froideur de la nuit dans le désert, s'il n'y avait pas la nuée, s'il n'y avait pas ce chemin qui était tracé, jamais il n'arriverait. Alors, eh bien, il préfère dire, eh bien, si tu n'es pas là avec nous, laisse-nous. Laisse-nous, et sous-entendu, laisse-nous finalement, eh bien, mourir dans ce désert. Verset 16, il est écrit, « À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur? Moi et ton peuple. » Voyez, il a compris, Moïse. Il n'est pas bête, il a tellement compris dans ces versets précédents que Dieu lui a donné sa faveur. Il a obtenu la faveur de Dieu. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Il a obtenu sa faveur. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons. En Christ Jésus, notre Seigneur. Vous pensez que notre Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés, pour que ceux qui croient, eh bien, reçoivent l'esprit d'adoption de notre Père, pour ne pas nous donner sa faveur en Christ Jésus notre Seigneur. Cela voudrait dire que, eh bien, il aime de façon différente les uns et les autres. Notre Père est juste. C'est un Dieu juste. Il nous aime tout autant. Tout autant que Moïse. Nous, ses enfants. Il n'a pas mis son esprit en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit, pour nous aimer, eh bien, de façon différente et surtout à des degrés différents. Il nous aime. Il nous aime. Et pourtant, Moïse lui dit, on pourrait dire, à quoi donc reconnaîtra-t-on
que j'ai obtenu ta faveur. Et notons ici la séparation. Moi et ton peuple. C'est-à-dire, Père, je sais, moi, j'ai obtenu ta faveur. Tu me l'as dit. Et mon peuple, ton peuple, pardon, et ton peuple. Il lui rappelle, hein, à chaque fois, alors que notre Père, eh bien, lui dit plutôt, eh bien, tu as fait monter ton peuple. Et Moïse lui rappelle, non, non, c'est ton peuple, c'est pas le mien. Moi, je suis là, à ma place, je le conduis, parce que moi, c'est toi qui me conduis. Et moi, eh bien, le peuple me suit, physiquement parlant, mais c'est toi qui es devant moi. Sans toi, je marche dans tes pas. Donc oui, qu'est-ce qui va nous montrer que moi, Moïse, j'ai obtenu ta faveur et ton peuple? Point d'interrogation. Moïse attend-il une réponse? Il enchaîne tout de suite. Et il dit, ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous? Donc il lui pose la question, mais comment je vais reconnaître que moi et ton peuple ont ta faveur? Ben ça sera simplement parce que tu marches avec nous. Et on pourrait dire aujourd'hui, Moïse, eh bien, avait dû faire une belle école de vente, parce que finalement, et notre Père l'a laissé tellement qu'il l'aime, eh bien, montrer au travers de cela, parce qu'il le savait, je ne dis pas qu'il en rigolait, il en souriait peut-être, mais c'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous savez, l'école de vente où on emmène, eh bien, la personne d'un sens général, là où on veut l'emmener, c'est-à-dire dans l'entonnoir. Afin que, eh bien, en partant du général, on arrive à l'entonnoir où il n'y a plus qu'une seule solution, eh bien, passer dans l'entonnoir. Et je ne dis pas qu'il aurait fait un bon vendeur, j'en sais rien, mais c'est un peu la méthode qu'il a utilisée ici. Hein? Il est parti du général pour avoir les réponses le concernant, et il est parti sur lui et sur le peuple pour dire, eh bien, maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Pour que nous ayons, et que nous reconnaissions, que nous soyons reconnus comme ayant ta faveur, sur moi et sur le peuple, il n'y a qu'une seule façon. Ne sera-ce pas parce que tu marcheras avec nous, parce que tu seras présent, eh bien, avec nous? Alors que, au verset 3 de ce même chapitre, verset 3 du chapitre 33, eh bien, notre Père avait dit, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. On peut voir que dans le même chapitre, dans la même conversation, eh bien, en peu de temps, notre Père est passé de « je ne serai pas avec toi » à « eh bien, je marcherai avec toi ». On va le voir. On va le voir. Donc ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Il lui lance des questions. Et quand on regarde ce que veut dire en hébreu ici distinguer, eh bien, ça veut dire être distinct, séparé, mis à part. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Rappelons-nous que les versets précédents, il a parlé à notre Père, il a dit de cette nation. Donc là, on voit déjà la nation qui est mise à part. Et c'est ce que dit Moïse à notre peuple. À notre Père. Il lui dit, eh bien, le fait que tu marches avec nous, que ta présence soit en permanence avec nous, c'est ça qui va faire que les autres nations, les autres peuples, parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, eh bien, c'est ça qui va nous distinguer de tous les autres. Un peuple à part, qui t'appartient.
Est-ce que cela a changé aujourd'hui? Nous sommes mis à part. Nous sommes une race élue, dit la parole. En Christ Jésus notre Seigneur. Une race élue. Un peuple de sacrificateurs. Mis à part pour servir. Pour glorifier notre Père. Cela n'a pas changé. Et nous avons ce privilège, comme je le dis régulièrement, eh bien, de savoir qu'en ce qui nous concerne, nous sommes le temple de Dieu. Nous n'avons pas besoin eh bien, de l'attente, de la rencontre, d'assignation pour rencontrer Dieu. Nous pouvons lui parler, il est en nous, il est partout. Il est en nous par son esprit. Et nous sommes en Christ Jésus, nous ne faisons qu'un avec lui, lui qui est en nous. Nous ne sommes pas orphelins. Comme notre Seigneur l'a dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Et au verset 23 de ce même chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 14, lorsque, eh bien, il répond à Jude, mais à chacun d'entre nous en même temps, notre Seigneur dit, eh bien, celui qui gardera ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il est bon de nous rappeler qui nous sommes, parce que notre ennemi, eh bien, voudra toujours nous éloigner de notre identité. Nous devons connaître et déclarer, proclamer qui nous sommes en Christ Jésus notre Seigneur. Tout comme ici, Moïse, eh bien, nous montre et insiste sur le fait que ta présence doit toujours nous accompagner, tout comme elle nous accompagne à chaque seconde de notre vie. Nous verrons demain la réponse de l'Éternel qui est faite à Moïse. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, et une fois de plus pour toutes ces révélations que tu nous donnes en continu, car comme nous l'avons prié, eh bien jamais tu ne dors, jamais tu ne sommeilles, et cela, c'est tellement bon de pouvoir avoir cette assurance de ta présence en continu. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore, comme nous l'avons prié pour ta présence, merci parce que tu es là à nos côtés et que tu ne nous laisses pas, que tu ne nous abandonnes pas. Merci Père parce que c'est toi qui ouvres ce chemin, c'est toi qui es ce chemin Seigneur dans lequel nous marchons tous les jours et surtout que nous continuons de marcher toujours sur ce chemin d'intégrité, sur ce chemin de vérité que tu es, toi Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, non seulement ces moments de partage que nous avons avec nos frères et sœurs ou dans lesquels eh bien nous pouvons nous rapprocher encore plus de toi, de la parole que tu laisses à chacun d'entre nous et que vraiment elle puisse nous fortifier tous les jours de notre vie, que nous la gardions dans notre cœur, dans nos bouches et sur nos lèvres, afin de pouvoir la déclarer, la proclamer. Merci encore pour notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Merci parce que nous avons le plus beau et le plus grand des pères. Nous avons notre Dieu qui est tout-puissant. Alors merci pour tout ce que tu fais, pour toutes tes bénédictions. Merci pour ce souffle de vie que tu donnes à chacun de tes enfants, jour après jour. Merci parce que tu veilles sur nous tous les jours de notre vie, dans quelles que soient les difficultés, dans quels que soient les domaines de nos vies, que ce soit dans nos vies privées, mais aussi dans nos vies professionnelles, dans l'entourage, dans tout ce que nous devons faire également. Merci encore vraiment pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom
de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève excusez-moi, la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos, de tranquillité dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée, plutôt en début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et de notre cheminement avec le peuple d'Israël et Moïse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.